Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. Depuis septembre 2021, j'ai le plaisir de vous retrouver chaque semaine sur les bonnes ondes de Graffiti pour cette émission consacrée à l'alimentation. Mais je suis loin d'être le premier à vous parler cuisine dans un média, loin de là. Et cette semaine, je vous propose de faire un comeback dans l'histoire des émissions culinaires de la télévision et de la radio française. Des années 50 à nos jours, la bouffe a toujours été une des premières préoccupations des Français dans les médias après la politique, la météo et le trafic sur la route des vacances. On dit souvent que les premiers souvenirs de cuisine sont des souvenirs d'enfance. Le fumet d'une daube qui mijote tranquillement sur le feu, les merveilleuses petites patates sautées de grand-mère, ou même le goût des carottes à la cantine. Pendant notre enfance, chaque saveur est une surprise. Le cerveau range méticuleusement chaque nouveau goût dans une petite case et constitue, repas après repas, sa propre mémoire gustative, notre futur palais. C'est peut-être aussi parce que l'on a tendance à associer l'acte de manger, rituel quotidien, à des passages marquants de notre vie. Du coup, si la mémoire gustative est intimement liée à certains plats bien précis, elle doit aussi être liée forcément à des souvenirs en lien avec un autre rituel quotidien, la télévision ou la radio. Car pour ceux nés en France après 1953, date à laquelle les premières émissions de cuisine apparaissent sur les écrans des téléviseurs en noir et blanc, il y a fort à parier que vos souvenirs du petit écran et vos souvenirs culinaires se sont déjà croisés. Donc je me suis posé la question suivante. Est-ce que notre cerveau nous renvoie le souvenir de nos premiers plats comme ceux de nos premiers dessins animés ? Sachant que la télévision française, tout au long de son histoire, a toujours laissé une place, petite ou grande selon les époques, aux émissions de gastronomie dans sa grille de programme. Pour commencer, plongeons-nous dans ce voyage culinaire et découvrons comment les émissions de cuisine ont évolué au fil des années en France. Et au tout début, c'était le générique de l'ORTF. À l'époque, dans les années 50, la cuisine était davantage considérée comme une tâche domestique que comme un art. L'arrivée de la télévision a changé la donne et a ouvert la voie à de nouvelles opportunités culinaires à l'antenne. Vos grands-parents se rappellent sûrement de l'accent chantant de Raymond Oliver, chef médiatique mythique, qui mitonnait des petits plats pour les téléspectateurs de la chaîne unique, la RTF, Radio-Télévision Française. Vos parents, quant à eux, ont sûrement connu La vérité est au fond de la marmite, présenté par Michel Oliver, le fils de Raymond Oliver, et La Grande Cocotte, avec Marthe Mercadier dans les années 70, alors que la télévision prenait des couleurs et nous offrait 3 chaînes sur un gros poste de télévision sans télécommande, mais avec un bouton qu'il fallait tourner sur le côté pour trouver les chaînes. Quant à vous, si vous êtes né dans les années 80, vous êtes tombé amoureux de la gouaille de Maïté dans La cuisine des mousquetaires. Vous avez bloqué au moins une fois sur le générique fou de Bon appétit bien sûr, et pour les plus jeunes, vous connaissez forcément le fameux gourmand croquant de Cyril Lignac dans Chef la recette. Commençons, si vous voulez bien, par la première émission intégralement consacrée à la cuisine qui date de 1953. Elle est apparue en même temps que la naissance de la télévision française.
À cette époque, on cherchait à développer des programmes pour ce tout jeune média et Jean Darcy, le directeur des programmes de la RTF, a proposé d'adapter un programme qui existait déjà en Allemagne. Le premier présentateur fut Georges Hadet dans l'émission Les recettes de Monsieur X. C'était un comédien de théâtre qui intervenait déjà à la télévision dans le cadre des dramatiques, des pièces de théâtre filmées dans les studios et diffusées en direct. Dans cette émission culinaire, il proposait des recettes simples, de manière très professorale, mais avec un ton humoristique, ce qui rendait le programme divertissant. Comme l'émission n'a pas rencontré un grand succès, après 1 an de diffusion hebdomadaire, c'est le grand chef Raymond Oliver qui a pris sa place. Raymond Oliver a donc été le premier cuisinier star du petit écran, avec son émission diffusée chaque lundi pendant 14 ans, à partir du 6 décembre 1954 jusqu'en 1967. Raymond Oliver, pilier de l'émission Art et magie de la cuisine, aux côtés de la speakerine Catherine Langeais, était un chef de grande renommée à l'époque, puisqu'il dirigeait les cuisines du célèbre restaurant parisien Le Grand Véfour. Voici un extrait. C'est un plat, je crois, typiquement savoyard que Raymond nous propose aujourd'hui. Enfin, c'est un plat des pays où il y a du fromage et surtout du fromage du Gruyère. D'origine, en oui, tout cas. Oui. Mais vous allez nous proposer quelques dérivés à cette fondue Oui, c'est classique. exact. Alors, nous allons commencer par faire une réduction de bière. Oh là! Comment c'est le début de... Oui, nous allons commencer par une réduction de bière. C'est dans la recette. Parce que c'est une recette. À une des recettes de fondue. Alors, pendant que cette bière va réduire, nous ferons autre chose. Nous préparerons Il faut d'autres toujours fondues. commencer par ce qui demande le plus de temps. C'est ça. C'est presque par hasard que Raymond Oliver est arrivé à la télévision, mais il a rapidement suscité l'attachement du public. Sa large carrure, sa voix grave et son accent bordelais ont fait de lui une personnalité du petit écran. Le chef s'adressait aux femmes et plus particulièrement aux ménagères, c'est-à-dire aux femmes qui, à cette époque, étaient naturellement chargées de l'entretien de la maison et de la famille, et donc de faire la cuisine. Une époque qui est fort heureusement révolue aujourd'hui, car imaginez que les jeunes filles recevaient même des cours d'enseignement ménager à l'école afin de les préparer à l'accomplissement de ces tâches qui leur incombaient dans le foyer familial. Dès 1959, Raymond Oliver modifie son concept d'émission et s'adresse également aux hommes. Le but était de diversifier son public en proposant des recettes qui, pour pouvoir s'adapter aux pratiques de tout le monde et notamment aux pratiques masculines, devaient être plus simples et plus originales. Oui, le ton des années 50 et 60 est daté, et les recettes aussi. Loin des régimes sans gluten et de la lutte contre le cholestérol, les cuisiniers vintage n'y vont pas de main morte sur les matières grasses. Des oies farcies au marron, du vin chaud aux cerises pour lutter contre la grippe, des crépinettes au foie gras, les plats témoignent de la richesse du patrimoine culinaire français et régional, mais peu de place est laissée à la cuisine du monde. Puis, dans les années 70, nous avons assisté à l'émergence de véritables stars de la cuisine à la télévision française. Des chefs renommés ont commencé à partager leurs compétences et leur passion avec le public, comme par exemple Oh, ça, je crois que j'ai deviné. C'est pour faire une Quoi? soupe. On va faire une soupe? C'est presque ça. Ah. La soupe au pistou. Oh, la soupe. Ça, j'ai au entendu pistou. parler. Oh, bah, je comprends. Puis j'en ai mangé souvent. Oui. Mais sûrement pas aussi bonne que la vôtre. Ah bon, nous allons voir. Puis nous allons grandir. C'est que la soupe Oui, va oui, grandir. c'est vrai. D'ailleurs, les gens qui mangent de la soupe sont toujours des gens intéressants. C'est vrai. On en mange Et plus de assez bonne maintenant. humeur. Oui. Dans cet extrait, vous venez d'entendre le chef Roger Verger qui détaille avec Marthe Mercadier la recette de la soupe au pistou. C'était dans l'émission La Grande Cocotte.
La nouvelle cuisine, plus légère, plus raffinée et mieux présentée, dont les critiques culinaires Henri Gault et Christian Millot feront la promotion, est incarnée sur le petit écran par Paul Bocuse ou par les frères Pierre et Jean Troisgros, qui participent volontiers aux émissions de cuisine. C'est aussi à cette époque que la cuisine française a commencé à être reconnue comme un art culinaire d'exception dans le monde entier. Je pense que les émissions culinaires ont certainement joué un rôle essentiel dans cette reconnaissance en mettant en valeur les talents et l'expertise de nos chefs français. Avant de poursuivre ce voyage dans les émissions culinaires, on marque une pause musicale avec Vernis Rouge. L'amour, le désir, le corps et la féminité sont les thèmes de prédilection de la chanteuse franco-libanaise. Voici son titre « Corps sauvage ». Ils étaient là devant moi quand j'ai pris la décision que j'étais mieux toute seule. J'avais besoin d'un dernier choc, de quoi me réveiller pour que je revienne. J'imagine nos corps sauvages danser jusqu'à se toucher à ma beauté jusqu'à ce doux décolleté. J'imagine nos corps sauvages danser jusqu'à se toucher à atterrissage. Ma beauté jusqu'à ce doux décolleté. Ce petit je ne sais quoi, comme si je n'étais plus moi, je deviens folle de toi. Je t'imagine devant moi danser le regard noir sans avoir dit ton dernier mot. J'imagine nos corps sauvages danser jusqu'à se toucher à atterrissage. Ma beauté jusqu'à ce doux décolleté. J'imagine nos corps sauvages danser jusqu'à se toucher à atterrissage. Ma beauté jusqu'à ce doux décolleté. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Pourtant je sais que c'est péché. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Pourtant je sais que c'est péché. J'imagine nos corps sauvages danser jusqu'à se toucher à atterrissage. Ma beauté jusqu'à ce doux décolleté. J'imagine nos corps sauvages danser jusqu'à se toucher à atterrissage. Ma beauté jusqu'à ce doux décolleté. Tous à table, la suite, avec aujourd'hui les émissions culinaires à la télévision et à la radio française. Et comment passer à côté de l'incontournable Maïté, avec sa gouaille aux accents du sud-ouest. L'émission La cuisine des mousquetaires est née au printemps 1993 et la dernière fut diffusée en décembre 1999. Programme de France 3, cette émission était présentée par Maïté Ordonez et Micheline Banzet, et réalisée dans une maison campagnarde avec comme concept la mise en valeur des produits du terroir. Dès le début, les téléspectateurs apprécient Maïté car c'est une femme simple, issue d'une famille modeste. En effet, elle n'a pas de grand diplôme et n'a pas d'étoile au guide Michelin comme tous les chefs animateurs qui passent à la télévision à cette époque. Elle deviendra une véritable star du PAF, le paysage audiovisuel français, dans les années 90. Et pour preuve, encore de nos jours, elle se retrouve très souvent dans les fameux bêtisiers. Alors, elles sont vivantes, là, vous croyez? Oui. Pour le moment, elles dorment bien gentiment. Laissez-les. On va les J'ai réveiller. peine à vous croire, là. Si, oh là là. Parce que qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir les assommer. Ouais. Et les tuer, Oui. bien entendu. Aïe, Voilà. aïe, aïe. Alors, pour les tuer, je vais peut-être l'assommer, on va voir, mais autrement, il faut les inciser là tout le tour. Aïe.
Voilà. Il faut les inciser tous les tours. Et ne bouge pas, ma chérie. Ne bouge pas, ma chérie. On va juste... c'est rien. Et après, on l'appelle. Aïe, 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 oui, 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 oui. Allez, hop. Hop, viens là, ma puce. Viens là, ma puce. Alors voilà, je vais prendre un chiffon. Oui. Vous allez voir. Elle a peur, hein, Micheline? N'ayez pas peur, ma petite. Là, voilà. Mais après ce que vous lui avez raconté, évidemment, hein. Là. Voilà. Et bien, vous allez voir, elle va pas souffrir comme ça. Viens là, ma puce. Viens là, ma biche. Viens là. Là, il faut pas être un grain de tenue, hein. Eh oui, et c'est glissant. Il tient votre chiffon à peu près? Oh que oui. Ah oui, vous l'assommez un petit coup, là, pour l'endormir. Je crois que ça ne lui suffit même pas. Oh, viens là, ma chérie. Tu n'auras pas ma peau. Ben dites-moi, c'est Vigous, là, on dit, C'est terrible. hein. Terrible, hein. Elles avaient l'air de vouloir dormir, hein. Ah, Par oui, le ben, charme. c'était une... Là, c'est rien. Nous venons d'entendre le célèbre extrait avec les anguilles en matelote, durant lequel Maïté assomme une anguille avec un pilon. Après Maïté, l'émission Bon Appétit, bien sûr, était diffusée également sur France 3 de 2000 à 2009 et présentée par le célèbre chef Joël Robuchon. L'émission a rencontré un franc succès auprès des téléspectateurs. Elle se basait sur des formats courts, mettant en valeur des recettes simples, au coût souvent modeste, et faisant la part belle au terroir français. Des astuces culinaires y étaient également partagées, dans le but de désacraliser la grande cuisine. On se souvient tous de la phrase finale qui clôturait l'émission « Au revoir et bon appétit bien sûr ». Alors, on dispose un petit peu de sauce sur le fond de l'assiette, les suprêmes de volaille dessus. Voici une magnifique recette. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Mais tout n'a pas toujours été facile pour les émissions culinaires. Dans les années 90, la télé-réalité a commencé à prendre de l'ampleur, et certains chefs ont été tentés par le concept. Certaines émissions, axées sur la compétition et le spectacle, ont pris le dessus sur la véritable cuisine. Selon un modèle importé des États-Unis, les classiques recettes délivrées de manière assez scolaire par un chef se transforment en jeux, à l'image de l'émission À vos marques, prêts, cuisinés, héritière des Masterchef et autres Top Chef. En 2005, Cyril Lignac se fait connaître par l'émission Oui Chef. Dès le 2e épisode, plus d'1 million de téléspectateurs ont commencé à le regarder. Ces taux d'audience permettent d'ailleurs à la chaîne M6 d'être la seconde chaîne la plus regardée certains jours de la semaine, en particulier le jeudi soir. L'émission, une adaptation d'un concept britannique, consistait à former une quinzaine de jeunes au métier de cuisinier en un temps record. À la fin de l'émission, les participants retenus intégraient la brigade de Cyril Lignac pour travailler dans l'un de ses restaurants. Dans la peau d'un chef est une autre émission de télévision diffusée sur France 2 avec Christophe Michalak entre septembre 2013 et juillet 2016. Dans cette émission, le chef montrait une recette à des commis qui devaient la reproduire à l'aide de leur prise de notes. L'émission avait pour but d'enseigner la cuisine, mais aussi de créer une compétition entre les deux commis qui se disputaient une somme d'argent. Les téléspectateurs pouvaient alors s'identifier aux candidats de l'émission, car les participants restaient des amateurs. De plus, chacun des candidats donnait son point de vue sur ce qu'il faisait et ce qu'il ressentait. Vous connaissez certainement Cauchemar en cuisine, cette émission mise en scène par le célèbre chef cuisinier Philippe Etchebest, meilleur ouvrier de France et chef étoilé, qui, sur M6 depuis le 18 avril 2011, vient en aide à des restaurateurs en faillite. Et l'incontournable émission Top Chef, qui met en scène des chefs professionnels s'affrontant lors de défis culinaires élaborés et très mis en scène. Malheureusement, dans ce type d'émission, on n'apprend plus vraiment à cuisiner aux téléspectateurs, car il faut du spectacle avec du sang et des larmes, et c'est à mon avis un modèle d'émission qui a sûrement vocation à s'épuiser. Et d'ailleurs, nous assistons à un retour aux sources de la cuisine. Nombre d'émissions culinaires actuelles mettent à nouveau l'accent sur la qualité des produits, les techniques culinaires et le respect des traditions, comme par exemple sur France 3 avec Maurice Sacco, l'un des plus jeunes chefs étoilés de France, qui revisite les recettes traditionnelles dans son émission Cuisine ouverte.
Pour certaines émissions, la question se pose, peut-on se retrouver à la tête d'une émission culinaire quand on n'a aucune expérience professionnelle derrière les fourneaux? Il faut dire que parfois, recourir à des chefs professionnels pour présenter des recettes aux téléspectateurs peut contribuer à instaurer une distance entre le chef et son public. Il faut aussi savoir que les chefs ne sont pas des pros des médias et donc ne sont pas toujours forcément à l'aise devant une caméra ou derrière un micro. C'est ce qui explique en partie pourquoi de nombreux animateurs d'émissions de cuisine ne sont pas des chefs ni des professionnels du secteur. C'est notamment le cas de Julie Andrieux, qui propose les carnets de Julie, ou de Laurent Mariotte, cet animateur qui s'est spécialisé dans la cuisine sans être cuisinier de formation. Alors certains vont critiquer leur manque d'expertise, mais parce qu'ils sont plus proches des téléspectateurs, ils ont l'avantage de prouver que les recettes qu'ils présentent sont accessibles à tout le monde. Les émissions culinaires à la radio française ont elles aussi une longue histoire, remontant aux premiers jours de ce média. Au début de la radio, dans les années folles d'avant la Deuxième Guerre mondiale, les émissions culinaires étaient principalement destinées à l'éducation et à la promotion des produits régionaux français. Les chefs cuisiniers de l'époque donnaient des conseils et partageaient des recettes à l'antenne. Parmi les émissions populaires de cette époque, on peut citer les menus quotidiens, présentés par Eugénie Brasier, la première femme à recevoir 3 étoiles au guide Michelin. Les émissions culinaires à la radio ont évolué pour refléter une société en mutation. Des émissions plus accessibles ont émergé, mettant l'accent sur la simplicité et la facilité des recettes. Par exemple, Ça se bouffe pas, ça se mange, animé par Jean-Pierre Coff sur France Inter, qui proposait des conseils et des recettes à base de produits du terroir, avec son franc-parler et ses célèbres coups de gueule. Ça se bouffe pas, ça se mange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour cette émission de rentrée, nous aurions aimé aborder un sujet plus gourmand, plus rieur, peut-être plus convivial, mais l'actualité en a décidé autrement. Comme vous le savez, nous avons découvert que dans ce beau pays, l'on pouvait être vieux et mourir de la canicule dans l'indifférence quasi générale. Nous allons vous révéler que, toujours dans ce beau pays et toujours dans la même indifférence quasi générale, on pouvait être vieux et mourir de malnutrition. Dans cette émission Ça se bouffe pas, ça se mange du 6 septembre 2003, Jean-Pierre Coff mettait l'accent sur la malnutrition des personnes âgées après la terrible canicule de cet été 2003. Les émissions culinaires à la radio sont ensuite devenues plus interactives, avec la possibilité pour les auditeurs d'appeler pour poser des questions et de donner leurs propres astuces en direct sur les ondes. Avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, les émissions culinaires à la radio se sont adaptées pour rester pertinentes dans un paysage médiatique en évolution rapide. Les émissions mettent maintenant l'accent sur la diversité et l'ouverture aux cuisines du monde. De nombreux chefs célèbres animent d'ailleurs des émissions à la radio, partageant ainsi leurs astuces et leurs coups de cœur culinaires. Certaines émissions culinaires sur les ondes sont également devenues des plateformes pour promouvoir la durabilité et l'alimentation saine. Aujourd'hui, les émissions culinaires à la radio française continuent d'évoluer pour s'adapter aux goûts et aux attentes du public. Qu'ils soient instructifs, divertissants ou inspirants, ces programmes jouent un rôle important dans la promotion de la culture culinaire française et la diffusion des connaissances en matière de cuisine et d'alimentation. Parmi les plus connus, je vous citerai On va déguster sur France Inter, présenté par le journaliste gastronomique François-Régis Gaudry, ou encore On cuisine ensemble sur France Bleu. Pour conclure, je peux dire qu'aujourd'hui, les émissions culinaires occupent une place de choix dans notre quotidien télévisuel et radiophonique. Elles nous inspirent, nous apprennent et nous font saliver. Elles sont devenues un véritable phénomène de société
et j'espère sincèrement qu'avec Tous à table, cette modeste émission que j'ai tant de plaisir à vous présenter chaque semaine sur les bonnes ondes de Graffiti, vos papilles sont en émoi. Ce voyage dans l'histoire des émissions culinaires françaises touche à sa fin. N'hésitez pas à partager votre avis et vos souvenirs culinaires sur les réseaux sociaux de l'émission. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute des bonnes ondes de Graffiti et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. À bientôt. Réécoutez Tous à table sur le site urban-radio.com, sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.